Une fillette de 8 ans, Sarah Lafrenière, est morte dans la nuit de dimanche à lundi dans un accident de la route à Saint-Esprit, dans les Laurentides. C'est un conducteur en état d'ébriété qui a heurté de plein fouet la voiture dans laquelle se trouvaient la fillette et ses parents sur la route 125. Chauffeur âgé de 25 ans, sa passagère ainsi que les parents de la fillette ont été blessés dans cet accident. Les accusations de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort seront portées contre l'automobiliste fautif. Chaque jour, entrecroisés avec les prévisions de la météo et les résultats sportifs, les bulletins de nouvelles vous présentent des reportages comme celui-ci. Derrière ces manchettes se cache la réalité brutale qui affecte des milliers de personnes. Pensez à ces victimes. Les mères et les pères, les sœurs et les frères, les fils et les filles, les grands-parents, les amis. Ceux qui perdent la vie perdent à tout jamais l'occasion de partager même un bref moment avec leurs proches. Les membres des familles des disparus sont plongés dans un cauchemar dont ils ne pourront jamais se réveiller. Ils sont condamnés à une sentence à perpétuité. La dévastation ne touche pas uniquement les victimes et leurs familles. Beaucoup d'autres sont touchés. Dans l'exercice de leurs fonctions normales, de nombreux professionnels sont sans cesse confrontés aux conséquences de ces affreuses collisions. Ceux qui interviennent sur les lieux du crime, les policiers, les pompiers. Ceux qui administrent des soins aux blessés et aux mourants, les ambulanciers, les infirmiers, les médecins. Ceux qui tentent de servir la justice, les coroner, les procureurs de la couronne. En plus des victimes, ces derniers sont également marqués à vie. Écoutez les témoignages de ces intervenants, ainsi que l'histoire de la famille au cœur du bulletin de nouvelles que vous venez de voir. Bonjour, je m'appelle Sandra Di Quinzio. Moi, je fais partie de MAD, les mères contre l'alcool au volant. Pourquoi on se parle aujourd'hui, c'est parce que je suis victime d'un événement, une collision où ce que quelqu'un avait trop bu puis nous a frappés. Souvent, ce sont des accidents où les gens ne touchent même pas aux freins. Alors, c'est des accidents qui frappent là, souvent à 50 km/h et plus, donc ça fait beaucoup de dommages au niveau des véhicules et évidemment au niveau des personnes qui conduisent ces véhicules-là. Des fois, il y a les supports de moteur du véhicule cèdent, puis les gens ont le moteur sur les genoux, finalement. Les enfants derrière, les bancs d'enfants qui sont très, très amochés, des enfants pris entre le siège avant et le siège arrière du véhicule. Quand on parle d'accident latéral, c'est carrément le conducteur qui est assis sur la banquette du côté droit. C'est des conducteurs, un incident face à face qui est carrément assis en arrière du véhicule avec le volant dans les mains. Ce sont des accidents qui sont très violents et les gens sont souvent très affectés quand on arrive sur les lieux. Et je me dis tout le temps, quelqu'un qui est capable de dépenser 150-200 pièces d'alcool dans un bar, il est capable de se payer un taxi à 15 pièces, me semble. C'est toujours une réflexion qu'on se pose. Pourquoi il a pris son véhicule? Puis c'est difficile. C'était le jour de ma fête. Puis on s'en allait, la famille, chez des amis à Notre-Dame-de-Lourdes, là, un petit coin campagne. Puis on a eu du beau temps et tout. Puis à la fin de soirée, on embarque tous dans l'auto. Puis on se retourne à Montréal, à Laval dans le temps. Puis mes deux petites, Sarah avait 8 ans, Camille avait 3 ans. Étaient bien sécurisés avec leur ceinture et tout dans l'auto. Je mets ma musique et tout le monde s'endort. On arrive. C'était une belle soirée. C'était près de minuit, mais il n'y avait pas de trafic. Il n'y a pas de... Ça roulait. T'sais. La minute que tu as un permis de conduire, tu es concerné par ce problème-là. C'est du monde comme moi puis toi, c'est monsieur tout le monde de la société impliqué là-dedans. Dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un qui a été arrêté. Parler à n'importe qui, « Ah oui, je connais quelqu'un qui a été arrêté. » Puis ça, c'est régulier. Fait que ça arrive pas vraiment juste aux autres. Si tu décides de prendre un verre, tu dois savoir les conséquences qui peuvent arriver. Tu peux te faire arrêter. Une arrestation simple pour capacité affaiblie qui est déjà assez grave. Tu peux avoir un accident sans nécessairement blesser quelqu'un qui est encore un peu plus grave. Mais la journée où ce que tu vas en blesser une personne, la journée où ce que tu vas peut-être même enlever la vie d'une personne, il va être trop tard. Puis ça, c'est pas nécessairement... t'as pas besoin d'être ivre-mort pour causer un accident comme ça. Je suis correct, je suis pas correct.
C'est vraiment le moment critique, selon moi. Quand que tu te poses cette question-là, ça devrait être le moment que tu te dises « Non, je prends pas la chance ». Pour moi, l'alcool au volant, l'image que ça me rappelle, c'est des personnes en pleurs. C'est des cris de douleur pour avoir été blessé, mais des fois, c'est des cris et des pleurs d'une personne qui se sent coupable de l'avoir fait. Il est trop tard. On est arrivé à une intersection, puis je traversais l'intersection, puis il allait trop vite, puis il nous a rentré dedans. Et l'auto s'est commencé à tourner, je ne sais pas combien de fois. Je me suis sentie étouffée par la ceinture. Donc, j'ai perdu comme... je pouvais plus respirer. Pour nous, c'est frustrant parce qu'on se dit finalement, on veut tout faire pour sauver le monde, mais finalement, on aimerait les sauver avant que la tragédie survienne. Voilà pourquoi il est important, encore une fois, de répéter, et je pense qu'on ne répétera jamais assez, de l'alcool au volant, ça ne fait pas bon ménage. Déjà là qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve, pourquoi augmenter les risques avec d'autres facteurs qui sont facilement évitables? Lorsqu'on est en arrière d'un volant en état d'ébriété, il est déjà trop tard. Ça tue. C'est vrai que ça tue. Là, à un moment donné, c'était une grosse commotion de lumière et de sirènes. À ce moment-là, Claude s'est réveillé, qui était assis à côté de moi, puis moi, j'étais complètement pris. J'étais pris dans l'auto. Et lui, il est allé voir les filles en arrière, puis moi, je voulais aller en arrière, je ne pouvais pas, puis là, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas quand Claude, il essayait de faire du bouche à bouche, puis moi, la Sûreté de Québec, les pompiers, je ne sais pas qui était là, ils faisaient juste me retenir. Je savais, tout le monde, les ambulanciers, personne ne me parlait de Sarah, tu sais. À ce moment-là, je savais que c'était grave. Je pense que c'est des choses qu'à la longue, on n'a pas le choix de se faire une carapace parce qu'on serait incapable de donner des soins autant à celui qui a causé l'accident à cause de son état d'ébriété, autant que la personne qui s'est fait blesser. À tout moment, il y a tout le temps quelqu'un qui va venir nous chercher, je pense, dans notre travail. Émotivement, on est tout le temps impliqués. Donc, ça explique aussi qu'il y a un grand nombre de burn-out aussi parmi les infirmières. On a beau se faire une carapace, mais il y a tout le temps un cas en particulier qui va venir nous rejoindre ou qui va nous faire penser à un membre de notre famille. Une grosse partie des patients polytraumatisés qui nous arrivent sont reliés à l'alcool, soit des patients qui étaient en état d'ébriété, qui ont percuté une auto, autre chose, ou bien alors qui ont percuté quelqu'un d'autre. C'est le blessé et la victime du premier. C'est pas nécessairement le patient qui a pris l'alcool qu'on reçoit, c'est souvent l'autre auto ou les occupants de l'autre auto. C'est pas eux qui ont fait la bêtise, mais ceux qui ont subi les conséquences. Ça, c'est très fréquent. Une partie de prendre de l'alcool au volant ou de prendre de l'alcool, c'est de perdre son jugement. Alors, une fois qu'on a perdu le jugement, bien, alors, prendre un verre de plus ou de moins, là, c'est plus une question. On a perdu le jugement, donc on peut prendre l'auto. Là, c'était une série d'X-rays et des rayons X et des examens. Et je voulais juste voir mes filles. Je voyais Camille, je voyais la petite, je l'entendais. Mais Sarah, je la voyais pas, je l'entendais pas. Donc, là, on me l'a dit. Ma petite fille de 8 ans, Sarah, est morte presque sous le coup. Donc, je me sentais coupable, mal. Puis, à un moment donné, quelqu'un, je me souviens pas qui est venu me dire que c'était quelqu'un qui avait bu. La plupart du temps, c'est ça, c'est un individu qui sort soit d'un 5 à 7, soit d'un party ou d'un endroit où que socialement il a pris de la bière.
Il sort de là, prend son automobile, il n'a pas mangé, donc évidemment l'alcool fait un petit peu plus d'effet sur lui parce qu'il est fatigué, il a sa journée de travail dans le corps. Souvent, il est encore habillé avec son habit, son veston, sa cravate, comme vous et moi. C'est un ingénieur, un médecin, c'est n'importe qui. Il prend son véhicule, il va chez lui, puis il se dit, Bord, il n'y en a pas de problème, je vais être attentif, entre chez moi puis mon travail, je connais le chemin, je suis habitué, je l'ai fait des centaines de fois, il n'arrivera rien. Et cette personne-là fait de la vitesse, et pas attentif, va tuer quelqu'un ou va blesser quelqu'un, le rendre infirme pour le reste de ses jours. Juste parce que lui s'était dit qu'il n'y avait pas de problème pour lui, mais c'est dans ce temps-là qu'on est les plus dangereux. C'est pas un problème qui est propre aux alcooliques. Oui, il y a des alcooliques, ce qu'on appelle là, notre noyau dur à nous, qui va toujours boire, va toujours prendre son auto. Oui, il y en a. C'est négligeable comme quantité. C'est peut-être 10 %. Le reste, là, les autres, là, c'est tout le monde. Puis des jeunes, il y en a beaucoup, beaucoup, énormément de jeunes. Ils reviennent régulièrement à la cour pour ça. Et c'est dommage parce que ça fait un casier judiciaire. Ça peut les bloquer dans leur avenir. Et également aussi, ils peuvent blesser puis tuer quelqu'un. Quand tu conduis avec la capacité affaiblie, tu prends la chance de tuer quelqu'un. Et c'est souvent ce qui arrive. Ça m'a enlevé ma petite fille, puis ça m'a enlevé ma vie. Ça a changé tout. Jamais j'aurais cru que j'allais enterrer ma fille dans sa petite robe de princesse. Hein? Les accidents d'alcool au volant où la victime, où le décédé, la victime, avait un taux d'alcool élevé et qui meurt dans un accident de la route, je dois admettre que pour moi, j'entre ça là, dans la catégorie de l'imbécilité humaine. Hein? Dans ma malheureuse routine de coroner, où je fais en moyenne les dernières années 350 cas par année, dans une semaine que je suis de garde, je suis certain d'avoir 1 ou 2 décès reliés à l'alcool. L'alcool est présent dans beaucoup d'accidents. Et peut-être l'erreur que tout le système a, c'est quand on parle d'alcool, c'est qu'on parle de valeur légale. On parle de 80 mg pour cent. Il y a un paquet d'accidents qui arrivent, qui se produisent quand on a de l'alcool. Pas à 80 mg pour cent, mais à moins que ça. Chaque expérience qu'on a derrière le volant, c'est peut-être bien théorique, là, mais c'est tout le temps du nouveau, c'est tout le temps du neuf. On ne l'a jamais vécu, ce trajet-là, encore. C'est pas une deuxième répétition qu'on a. Donc, un peu comme les jeunes conducteurs, où on tolère 0 d'alcool. Si vous vous sentez très, très, très confiant de prendre le volant, même si vous avez pris de l'alcool, mais vous avez un problème sérieux. Tout ça parce que quelqu'un avait décidé que c'était pas grave de prendre une coupe de bière et prendre le volant. Lorsque vous choisissez de boire et de conduire, vous choisissez de prendre le risque de provoquer une souffrance insupportable, de tuer ou blesser quelqu'un, de causer sa mort. Et si c'était votre être cher, planifiez à l'avance. Prenez un taxi. Embarquez avec un conducteur sobre. Passez la nuit et retournez à la maison le lendemain en toute sécurité. Hélas, malgré une solution si simple, le malheur persiste. Au nom des milliers de victimes de la conduite avec faculté affaiblie, nous nous devons de poursuivre notre mission afin de prévenir la perte insensée d'une seule autre vie. Chaque jour au Canada, la conduite avec faculté affaiblie tue 4 à 5 personnes et en blesse 200. Les maires contre l'alcool au volant demandent votre aide dans la poursuite de sa mission. Mettre fin à la conduite avec faculté affaiblie et venir en aide aux victimes de ce crime de violence.